Salut les bricolos, c'est Cédric de Bricolage Facile. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de télémètre laser et notamment comment choisir le modèle qui correspondra le mieux à vos besoins. Mais je vous en dis pas plus, je vous propose de voir tout ça en détail dans la séquence qui suit. A tout de suite. Alors un télémètre laser, c'est quoi? C'est tout simplement un outil de mesure qui utilise un faisceau laser pour réaliser des prises de mesure à distance. Donc on trouve par exemple des modèles de différentes portées. Donc là on a un modèle de 30 mètres, vous pouvez en trouver avec des portées un peu inférieures aux alentours de 10 mètres, 20 mètres en fonction des télémètres laser, jusqu'à des portées pouvant aller jusqu'à 100 mètres pour les télémètres laser professionnels. Donc ils ont tous au moins la mesure de distance. Après ce qui peut varier, c'est au niveau fonctionnel. Donc on a par exemple sur celui-ci, on n'a qu'une mesure de distance, on n'a pas de mesure de surface et de mesure de volume. Il faudra le calculer à la calculatrice soi-même. Et sur les autres, on a par exemple des mesures intégrées de volume et de surface, ce qui permet de prendre plusieurs mesures d'affilée et donc du coup d'avoir le résultat de la surface ou du volume quasi immédiatement. Ça évite de sortir ou d'avoir un autre appareil sous la main pour pouvoir réaliser les calculs. On a parlé de la portée, parlons un peu de la précision maintenant. Donc sachez que en fonction du modèle, on aura des précisions plus ou moins importantes. Donc pour les modèles entrée de gamme, on aura une précision aux alentours de 3 mm. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire on risque d'avoir une erreur de mesure de plus ou moins 3 mm tous les 10 mètres, alors que sur les modèles professionnels, on n'a qu'une erreur de 1,5 mm tous les 10 mètres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous réalisez une mesure à 10 mètres, en fait, vous risquez d'avoir une marge d'erreur de 3 mm en plus ou en moins. Et si vous réalisez une mesure sur 20 mètres, ça sera 6 mm en plus et en moins. Donc ça peut avoir son importance, ça dépend bien sûr du niveau de précision que vous souhaitez faire et du coup du type de mesure que vous souhaitez réaliser. Par exemple, si vous voulez réaliser une mesure de plan de travail, il vaut mieux avoir une précision importante, surtout avant la découpe. Par contre, si vous voulez juste une estimation de la surface pour calculer le volume de peinture qu'il vous faudra, là forcément la précision elle a un peu moins d'importance. Et enfin, pour ce qui est des fonctions, sachez que en fait, en fonction des modèles, vous aurez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des fonctions différentes. Ça dépend. Enfin, c'est souvent lié à la portée, mais ça, c'est les constructeurs qui ont fait ce choix d'assimiler en fait le niveau fonctionnel de l'appareil avec la portée de ce même appareil. Donc, si on regarde par exemple sur un modèle très bien équipé comme celui-ci, c'est un GLM 50C. D'ailleurs, il fera l'objet d'une prochaine vidéo. Donc, c'est un modèle très bien équipé. Donc, il y a une portée de 50 mètres et en plus, il est connecté. Donc, ça veut dire qu'il peut transférer des mesures sur le téléphone. Mais il n'a vraiment pas que ça, puisqu'en fait il a un ensemble de fonctions. Donc là on voit carrément le choix de l'ensemble des fonctions. Donc là on a une mesure de distance classique, là on a une mesure de distance en continu, ensuite on a une mesure de surface avec bien sûr 2 prises de mesure, une mesure de volume avec 3 prises de mesure, la fonction pied d'accord qui permet de mesurer la hauteur par exemple d'un élément d'une maison depuis le bas, et vous avez un certain nombre d'autres fonctions et notamment une fonction aussi que j'aime bien, c'est la fonction niveau qui vous permettra en fait de vérifier le niveau comme ça, vous voyez. C'est assez drôle. Bon, c'est pas ce que j'utilise le plus fréquemment, mais ça peut être pratique si jamais vous n'avez pas de niveau sous la main. Et bien sûr, le niveau fonctionnel, enfin la fonction la plus importante, bien sûr, c'est la mesure de distance, mais ça, tous les équipements l'ont forcément au minimum. Comme on vient de le voir dans la présentation, le critère le plus important sur un télémètre laser, c'est bien sûr la portée du télémètre laser. Alors pas uniquement parce qu'il vous permet de mesurer de longues distances, mais aussi parce que cette portée, elle représente aussi la puissance du faisceau. Donc plus la puissance du faisceau sera importante, et plus on verra le pointeur de loin, ce qui peut être pratique quand vous avez des mesures à faire sur de longues distances. Parce que si vous avez une mesure de 20 mètres à faire et que vous prenez un télémètre de 30 mètres, bien sûr vous allez pouvoir réaliser la mesure, mais avec un télémètre de 50 mètres, on verra plus facilement le faisceau, et donc du coup ça sera plus facile de pointer le bon endroit pour réaliser la mesure la plus précise possible. En ce qui concerne les précisions, comme vous avez pu le voir, les précisions sont à peu près équivalentes. On est aux alentours de plus ou moins 1,5 mm pour 10 mètres jusqu'à 3 mm pour 10 mètres. Donc du coup, vous voyez, il n'y a pas de grosse différence. Bien sûr, avec un télémètre d'entrée de gamme, vous aurez une précision moins importante. Donc du coup, je vous conseille quand même une précision aux alentours de plus ou moins 2 mm tous les 10 mètres, mais même 3 mm tous les 10 mètres. La plupart du temps, ça suffit largement, à part bien sûr si vous voulez réaliser des mesures super précises. Enfin, il y a aussi un élément qui peut être important, c'est aussi tout simplement le boîtier, sa résistance, puisqu'en fait, on a souvent besoin de le transporter assez facilement, on le met dans la trousse à outils,
on le transporte sur les chantiers, donc ça peut valoir le coup d'avoir un boîtier résistant, notamment résister au choc, mais aussi résistant tout simplement aux éclaboussures de eau, aux poussières. Donc du coup c'est souvent sous la référence IP54, hein, puisque en fait la plupart des modèles, surtout les modèles professionnels et notamment les Bosch Pro, sont au moins résistants et possèdent la référence de protection IP54 qui est suffisant, et d'ailleurs vous n'aurez pas mieux sur le marché. Pour ce qui est du prix, vous en trouverez vraiment dans toutes les gammes de prix, hein, puisqu'on trouve aussi des modèles chinois sur Amazon, donc je ne sais pas trop ce qu'ils donnent. Moi je vous conseille quand même d'investir dans un modèle avec des marques connues, notamment de chez Bosch ou de chez Bosch Pro, hein, si vous voulez encore des modèles encore plus avancés, hein, encore plus résistants, puisqu'en fait la marque quand même est référente dans le domaine, puisque c'est eux qui proposent la gamme la plus large de télémètres et ils en ont vraiment un large choix. Donc du coup je reviens au prix, donc vous pourrez trouver dans des marques connues aux alentours de 40, 50, 60 euros, donc ça c'est plutôt pour les modèles on va dire entrée de gamme, et jusqu'à 80, 125 euros même pour les modèles haut de gamme et notamment les modèles professionnels. Donc du coup, sachez qu'en fait, les constructeurs ont tendance en fait à associer le niveau fonctionnel à la portée. C'est-à-dire qu'un modèle de 20 mètres de portée, il va avoir un niveau fonctionnel très faible, alors qu'un modèle de 60 mètres de portée, il va avoir un niveau fonctionnel aussi très élevé. Et quand je parle de niveau fonctionnel, c'est-à-dire que sur un 20 mètres, on trouve forcément la mesure du distance, on n'aura pas de mesure en continu. Par contre, si on monte en gamme, on va avoir en fonction des portées la mesure en continu, ce qui peut être pratique, comme ça vous avez juste besoin de pointer pour réaliser la mesure sans forcément appuyer et enregistrer la mesure. Et après vous allez avoir les calculs de mesure de surface, les calculs de mesure de volume, la fonction Pythagore qui vous permet de mesurer des hauteurs sans forcément monter jusqu'en haut, et vous aurez aussi la connexion par exemple au Bluetooth, qui est vraiment le top et qui vous permettra de récupérer sur votre téléphone les mesures prises. Donc vous voyez, on a un large choix de portée, un large choix de niveau fonctionnel et aussi un large choix de prix. Donc comme d'habitude, pour vous aider, je vous mettrai en description un lien vers mon guide complet sur les télémètres laser qui vous permettra d'avoir accès à ma sélection de télémètres et ainsi que à leurs caractéristiques, mais aussi au comparatif de prix, hein, puisque pour rappel, j'intègre un comparatif de prix pour lequel les prix sont mis à jour tous les jours. Donc si jamais un produit vous intéresse, vous pourrez trouver aussi le meilleur commerçant pour ce produit. Voilà, cette vidéo touche désormais à sa fin. Donc si vous avez une question, si vous avez des produits que vous préférez, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire, je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. J'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!